Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sous Scratch. Aujourd'hui on va voir les événements. Donc vous allez voir, les événements c'est très intéressant quand vous allez vouloir commencer à manipuler euh, des, votre clavier par exemple, votre souris, ou alors quand vous voulez simplement lancer votre programme. Ça vous servira aussi à créer des goto. Alors les goto sont assez dangereux en programmation, des goto et des labels. C'est assez dangereux en programmation, mais dans un premier temps on va devoir les apprendre parce que ça peut être très utile de temps en temps. Voilà. Et on se servira aussi d'un dernier bloc. Donc, ce cours est assez soft, il est même assez amusant. Et normalement, vous allez tout comprendre sans problème. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, avant de parler des blocs, on va parler du bloc que j'ai créé à droite, qui va nous servir pendant toute la vidéo. C'est c'est un bloc qui nous permet de créer un trait de 0 de 0 à 0 moins 70. Donc vous pouvez le lire ici. Et à la fin, j'ai ajouté un petit bloc pour un bloc en particulier qu'on utilisera après. Mais globalement, ça permet juste de dessiner un petit trait bleu en taille 20. Voilà. Mais tout ça, vous l'avez vu normalement dans les tutoriels précédents. Alors on va commencer tout de suite avec le premier bloc. C'est celui-là. Donc quand drapeau vert est cliqué, effectuez ce qui se situe après. Donc on va utiliser pour la première fois notre bloc. Hop, on va le placer après notre drapeau vert et on va lancer notre, notre programme. On n'a même pas à cliquer là-dessus, mais sur le drapeau vert qui se trouve ici. Donc regardez, je vais cliquer dessus. Pof. Et qu'est-ce que ça a fait? Bah, comme je vous l'ai dit, ça a créé un trait. euh, Ça a créé un trait entre 0,0 et 0,70 de couleur quasiment bleue. Et voilà. Donc ça, c'est le drapeau vert, c'est généralement le, le bloc qu'on utilise lorsqu'on veut lancer notre programme. Vous le verrez très souvent utilisé. Donc on va effacer et on va passer au bloc suivant, qui est quand quelque chose est pressé, effectuer, une liste de blocs. Donc là, on va encore utiliser cela. Mais vous n'avez pas que espace, parce que là, c'est espace par défaut qui est proposé. Mais vous avez la plupart des touches de votre clavier. Donc vous voyez, ça fait les touches numériques, ainsi que tout l'alphabet, ainsi que la touche espace, les 4 flèches directionnelles ou n'importe quelle touche de votre clavier. Donc par exemple, on va mettre la touche M. Donc comme M est pressé, on va effectuer tout cela. Donc regardez, je vais appuyer, donc hop, je vais appuyer sur A, Z, quoi que ce soit comme autre touche, ça ne marche pas. Mais au moment où je vais cliquer sur M, donc je fais rien avec ma souris, je vais juste cliquer sur M et vous voyez qu'un trait s'est formé. Donc là aussi, par exemple, si vous voulez créer des jeux et vous voulez manipuler juste le clavier, par exemple pour faire bouger, je sais pas, une souris, faire bouger le chat sur une sur un jeu d'arcade, sur des plateformes, eh bien, vous pouvez utiliser votre clavier grâce à ce bloc-là. Hop, on va enlever ces blocs. Donc ça, c'est le bloc qui permet de détecter quand une touche est pressée. Maintenant, on a ce bloc-là. Donc, quand ce lutin est cliqué, alors on va effacer tout. Quand ce lutin est cliqué, effectuez la suite des blocs qui se trouvent après. Donc, regardez, toujours comme ça. Et tout ce que j'ai à faire en fait maintenant, c'est de venir cliquer sur mon petit chat. Donc, si je clique partout, il ne se passe rien. Si je clique sur le drapeau vert, il ne se passe rien. Si je clique sur ma touche M, il ne se passe rien. Et pourtant, quand je clique sur mon chat, toc, il y a un trait qui s'est formé. Et voilà, donc ça, c'est le bloc quand ce lutin est cliqué. Vous voyez, les trois premiers blocs sont quand même assez faciles à comprendre. Et vous allez voir, les blocs suivants le sont tout aussi. Donc voilà, on a vu ces trois blocs. Le bloc suivant, c'est quand l'arrière-plan bascule sur arrière-plan 1, effectue une tâche. Alors, je vais faire avec vous un nouveau arrière-plan. Donc, hop, on va choisir un nouveau arrière-plan. Hop, on va prendre celui-là, si ça veut bien charger. Voilà. On va sélectionner celui-ci par défaut. Hop, on va venir tout effacer. On va mettre break wall ici. Hop. Donc là, il ne se passe rien. Et maintenant, alors si je me souviens bien, c'est basculer sur l'arrière-plan. Donc, on va juste basculer sur l'arrière-plan break wall. Donc, vous voyez, il n'y a pas de trait. Et je vais effectuer ce bloc. Et même pour effectuer ce bloc, on va utiliser un des trois blocs
qu'on a utilisé précédemment, par exemple celui-là. Donc regardez ce qui va se passer. En théorie, si je clique sur le drapeau vert qui se trouve ici, ça va basculer sur l'arrière-plan. Or, ici, il va y avoir une update, parce que l'arrière-plan va être basculé, et donc ça va effectuer un tri. Regardez, je vais cliquer sur le drapeau vert, et hop, on a donc le fond qui s'est ajouté, et on a notre trait qui a été ajouté au milieu. Et voilà. Donc ça, vous voyez, ça permet de faire une update quand on a l'arrière-plan qui est modifié en fond. Donc on va revenir sur notre arrière-plan. Hop, voilà. On va effacer. On va le garder. Est-ce qu'on a besoin de le garder? Non, on n'a pas besoin de le garder. On va remettre ça là. Et on va mettre ça là. Alors ça a mis un peu de temps sur mon ordinateur, c'est normal, c'est parce que je suis en train de filmer en même temps. Et c'est un peu plus lent. Sur votre ordinateur, ça sera beaucoup plus rapide. Du même genre que quand l'arrière-plan bascule sur, on a aussi ce bloc-là. Alors, je regarde si je peux faire des tests en particulier. Non, je ne vais pas pouvoir faire des tests en particulier. Mais là, c'est la même chose. Donc, par exemple, aussi bien pour les deux autres cas, quand le volume sonore dépasse une certaine valeur que vous avez choisie, eh bien, ça va effectuer un certain bloc. Alors, regardez. Ça revient exactement au même. Alors, on va effacer tout. Ah, et le volume sonore doit être par défaut. Donc, on va aller sur notre son. Mettre le volume au niveau 5%. Hop, effacer tout. Voilà. Donc, alors le volume il est à 0. Hop, si j'efface tout. Donc visiblement mon volume... bon, en fait je peux rien faire parce que mon volume est tout le temps supérieur à 10. Donc le volume sonore est tout le temps supérieur à 10. Donc quand j'efface, ça se remet tout seul parce que mon volume, voilà, il est tout le temps supérieur à 10. Donc ça s'update, ça finit tout le temps par s'update tout seul. Vu que le... Ah oui, donc on va tester un truc. Ah, voilà. Donc ça correspond à mon microphone. Ça correspond pas à mon son, ça correspond au micro. Donc quand je parle, en fait, bah, ça va s'update. Donc ça correspond au volume sonore. Regardez, si je ne parle pas, il se passe rien. Et quand je me mets à parler, bah, on a notre trait qui se forme. Donc peut-être que, que par ce bloc-là, vous pouvez même imaginer un jeu qui s'effectue rien que par la voix. Donc par exemple, on a on dit saute, on touche pas notre clavier, on touche pas notre souris, on dit juste saute et notre personnage va forcément sauter. Vous pouvez par exemple imaginer un Flappy Bird où on touche rien au clavier et notre oiseau, pour qu'il puisse s'envoler, on est obligé de parler dans notre micro pour il puisse sauter et pour qu'il puisse descendre, eh bien il faut qu'il y ait le silence total. Voilà. Donc ça correspond au volume sonore. Et les trois derniers blocs qui suivent sont qui correspondent au label et au goto. Il y en a même un qui est assez dangereux qui est à la fin, qui est envoyer à tous quelque chose et attendre. Alors, vous allez voir, c'est pas très compliqué là aussi. Donc, on va utiliser ce bloc-là et ce bloc-là en premier. Donc, quand je reçois message 1, on effectue une action. Donc, on va le fusionner avec ce bloc-là. Quand je reçois message 1, on va créer un autre message par cette fonctionnalité. Donc, on clique sur message 1 et on va l'appeler dessiner. Hop, donc on a créé un nouveau message qui s'appelle dessiner. On peut revenir à message 1 si on en a envie. Hop. Ah, dessiner, c'est pas enregistré visiblement. Ah, ça c'est bizarre. Il a disparu, c'est pas grave. Et envoyer. Donc quand on recevra le message dessiné, eh bien ça va dessiner le trait à notre écran. Et ce qu'on veut, c'est donc d'envoyer ce message. Alors pour envoyer ce message, on utilise le bloc envoyer à tous, toc, dessiner. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Si je clique là-dessus, j'envoie à tous mes lutins dessinés. Et le lutin où se trouve, et il peut y en avoir plusieurs, les lutins où se trouve ce bloc quand je reçois dessiné, eh bien ça va effectuer tout le script qui se trouve après. Mais vous l'avez peut-être compris, avec ce type de bloc, on peut vite se perdre dans notre programme et dans tous nos scripts parce qu'on peut avoir des envoyés à tous un peu partout et on finit très rapidement par s'y perdre. Et donc c'est pas une très bonne habitude d'utiliser ces blocs.
Alors on va quand même l'utiliser pour que pour que vous puissiez comprendre. Donc regardez, je vais mettre toujours ce bloc là quand le drapeau est cliqué, envoyer à tous dessiner. Et quand je vais cliquer là-dessus, toc, ça a dessiné notre trait. Et pourquoi? Pour les raisons que j'ai expliquées précédemment, c'est que j'ai cliqué, ça a envoyé un message à tous mes lutins, et il y a un lutin où se trouve quand je reçois dessiné, et donc ça va activer ce script là, et donc effectuer tous les blocs qui se trouvent après. Voilà, on va effacer. Donc ça, vous voyez, c'est pas très compliqué. Et enfin, il y a le dernier bloc, qui est comme j'ai dit assez dangereux. Donc le bloc, envoyer à tous euh, quelque chose et attendre. Alors qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, tant que, tant que ce qui se trouve à l'intérieur du message, par exemple, on va dire envoyer à tous, avancer de 10, voilà. Donc, on va envoyer à tous dessiner, et si par exemple le dessin il est très long, eh bien on ne pourra pas avancer de 10 avant que tout le script dessiné ne soit effectué et tout ce qui suit le script dessiné. Euh, je ne sais pas si vous arrivez à bien visualiser ce que je veux dire, mais, euh, mais ce bloc-là bloque toute la suite du script tant que ce bloc-là n'est pas terminé. C'est comme si on avait un timer, mais un timer qu'on ne peut pas contrôler. Qu'on ne peut pas vraiment contrôler vu que ça dépend de l'exécution du script intérieur. Voilà. Alors j'ai pas envie de trop rentrer en détail dans ce bloc-là. On verra si on l'utilise une fois dans un TP, euh, mais voilà, il est dangereux. Donc on évitera de trop l'utiliser, mais j'essaierai de vous l'expliquer quand même. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc initialement j'avais prévu de voir les contrôles dans la vidéo suivante, qui aurait été la suite logique. Mais en fait on va pas pouvoir voir les contrôles directement, on va commencer par voir les données. Donc vous avez le lien de la prochaine vidéo au-dessus, parce que les contrôles ne vont pas pouvoir marcher sans les données, les capteurs ou les opérateurs. Donc les contrôles, en fait, bah, ça sera à la fin, je m'étais trompé, j'avais oublié ce petit détail. Donc on verra les données dans la vidéo suivante, et c'est tout. Donc si vous avez des questions sur les événements, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, c'est pas très compliqué comme vous l'avez vu. Et sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like si c'est le cas. Et sinon, on se dit à la prochaine.